tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing de la box mon crash test d'Alexandre Calvez. Celle du mois de juillet. Je sais, je suis en retard mais j'ai une excuse, je suis partie en vacances entre temps. Donc oui, après avoir reçu la dernière que je vous ai montrée en vidéo, je me suis commandé celle-ci parce que Alexandre Calvez avait dit que c'était un DIY. Donc du coup j'étais curieuse de tester aussi la version avec un DIY. J'avais testé celle avec la recette, donc avec les guimauves que je vous ai présenté le mois dernier. Et du coup on va tester celle-ci. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je l'ai reçue peu de temps avant de partir en vacances. Je l'ai mise dans un coin. J'ai juste descotché là en fait avant de commencer la vidéo. Mais c'est tout. Ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir comme ça. Et ensuite étant donné que c'est un DIY, je passerai en caméra du dessus quand on fera le DIY en espérant que ce soit pas trop compliqué. Donc on y va. Il faut savoir que la box qu'il propose est vendue à un prix de 29,90 €, frais de port inclus, et elle est différente tous les mois. Il y a une possibilité d'abonnement et tout ça, et en plus de la box il y a sur le site internet, une fois qu'on a un compte et qu'on a commandé sa première box, une vidéo spécifique pour expliquer le DIY ou la recette inclus dans la box. Si c'est pas assez clair avec le livret, vous avez une vidéo en plus où il vous donne plus de détails, qui est uniquement réservée aux personnes qui ont acheté la box. Donc je trouve ça vraiment sympathique. Alors à l'intérieur on a un papier qui tombe. Donc je vais prendre le papier déjà. On a ça sur le papier. Alors ça me fait penser aux espèces de peintures... Comment? Vous savez les peintures où on superpose les couches dans un verre et on verse, c'est exactement à quoi ça me fait penser. Donc le mois dernier fut un lancement riche en émotions. Je tenais donc à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui la renouvellent aujourd'hui. Merci également à celles et ceux qui rejoignent l'aventure pour la première fois avec ce coffret. Tu en fais peut-être partie. Non, moi c'est le deuxième, même le troisième parce que j'avais commandé sa première box. Moi aussi ça risque d'être encore plus intéressant et varié car je te propose de réaliser de l'acrylique pouring. Il s'agit d'une technique de peinture qui permet de faire de beaux motifs colorés sur une toile ou même sur des objets. Ok, on va s'en foutre partout. Du coup après à l'intérieur on a le petit scotch que je vais déchirer comme une grosse malpropre encore. Et on a donc le matériel pour faire tout ça. Donc on a le livret mon crash test. On a 3 petits flacons de peinture acrylique, donc un rouge, un bleu, un jaune. On a de la colle Cléopâtre, donc c'est de la colle vinyle classique, la colle blanche d'école, hein, voilà. On a également 3 verres, 3 gobelets marqués mon crash test dessus. Donc c'est des petits verres doseurs. Et de l'autre côté vous avez mon crash test. Je peux vous montrer de plus près quand je mettrai la caméra au dessus. Et on a 2 petites toiles comme ceci. Donc les petites toiles à peindre. Et on a le magnète à chaque fois proposé. Donc moi j'ai celui avec les guimauves sur mon frigo. Et du coup va se rajouter celui-ci avec les peintures. Et voilà, on a fait le tour de la box. Hop, je vais la mettre là. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous passer au dessus pour vous montrer un peu plus en détail. Et attaquer ce crash test. Oh c'est très joli ce qu'il y a sur la première page. Bref, on change de plan. Alors voilà vu du dessus ce que ça donne. Donc les petits pots, la colle, les 3 gobelets, les toiles à peindre et le livret avec donc la petite carte et la magnète que vous voyez de plus près. Donc dans le livret on a: ce mois-ci je propose de dévoiler tes talents artistiques à travers une initiation à une technique de peinture facile d'accès et qui réserve bien souvent de belles surprises, l'acrylique pouring. Ok. Donc consiste à faire des superpositions de couleurs en versant de la peinture acrylique sur un support. J'ai jamais testé, j'avais toujours envie de tester. Donc du coup bah allons-y. Donc il faut de la peinture acrylique qui est fournie, la colle, un peu d'eau, donc ça je vais en prendre, un support adapté, ok, bah ça, plusieurs gobelets, ok, de quoi mélanger, une cuillère ou des bâtons, je prends des bâtons de glace, et un grand verre, ok. Protéger son plan de travail et se vêtir en conséquence. L'activité peut être salissante, même pour les adultes. Mais en cas de maladresse, pas de panique, la peinture acrylique se nettoie bien à l'eau. Donc du coup je vais mettre quelque chose là-dessus. Dans un gobelet, verser un fond de peinture acrylique et ajouter un peu de colle blanche, maximum 1/3 de colle pour 2/3 de peinture. Mélanger à l'aide d'une cuillère ou d'un bâtonnet. Ok. Ok. D'accord, donc vous voyez là après il parle de la vidéo bonus qu'il met. Ok, bah du coup on y va. Donc on va prendre un tableau, j'en garderai un de côté pour pouvoir le faire avec Juliette dans la journée si elle veut, ou un autre jour, parce que je pense que ça peut être vraiment sympa à faire aussi avec les enfants.
Donc un petit tableau, donc il faut que je rajoute quoi? Un peu d'eau et un grand verre. Alors du coup j'ai pris un grand set que j'utilise pour faire du dessin, coloriage, peinture. J'ai pris des bâtonnets, j'ai trouvé 2 gobelets et un peu d'eau dans le verre. Donc on y va. C'est parti. Dans un gobelet, verser un fond de peinture acrylique et ajouter un peu de colle blanche. Alors je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais faire qu'une seule toile. Alors j'ai ouvert les 3 pots de peinture. Je vais commencer par mettre donc du rouge. Donc il dit de mettre 1/3 de colle pour 2/3 de peinture. Donc ça va pas être très facile. Bon bref. 2/3, 1/3. On va faire ça. De la colle. 1/3 de colle, je dirais que ça devrait aller. Je sais pas trop la dose. Et mélanger à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule. Moi je vais mélanger avec ça. Je sais pas si j'ai mis assez de colle. Texture liquide qui ressemble à du miel. Bon, je vais en remettre un peu. Parce que ça ressemble pas à du miel. Un peu dur. Hein. Si elle est trop liquide, ajoutez un peu de peinture. Si elle n'est pas assez, ajoutez un peu d'eau. Alors je vais ajouter un peu d'eau. Un tout petit peu. Parce qu'en fait le but c'est que ça... Ah, j'ai peut-être mis un peu trop. Le but c'est que ça glisse sur la toile en fait. Si ça glisse pas sur la toile, ça va pas aller. Je vais peut-être rajouter un peu trop d'eau là. Ah, on est pas mal hein, en texture là. Ok, donc ça m'a l'air bien. Je fais pareil pour les 2 autres. J'ai les 3 mais je sais pas si j'en ai fait assez. Prendre un grand verre et y verser progressivement et en alternant le contenu des différents gobelets pour obtenir une multitude de couches de couleurs. Exemple jaune, bleu, rouge, ok. Bon, j'ai refait un peu plus et on y va. Donc je vais faire rouge. Ça m'a l'air d'être quand même assez épais. Je vais peut-être essayer de mettre un tout petit peu d'eau. Mais genre minuscule parce que j'ai l'impression que ça coule pas. Donc je me dis que si ça coule pas dans le verre, ça va pas couler sur la toile. Un peu mieux là. Donc un peu de rouge, si j'ai bien compris. Hop. Ensuite je mets du jaune. Et je répète l'opération. Ok. C'est rigolo. Hop. Etc. etc. Alors, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc on mélange pas, hein, bien sûr. Et du coup, on prend le gobelet, ou le pot, ou le bol. Enfin, moi je vais faire comme ça. Versez délicatement au centre le contenu du grand verre avec toutes les couleurs. Ne pas hésiter à effectuer des petits mouvements pour créer des effets sur la toile. Alors, je vais faire de la place parce qu'il va y en avoir partout. Donc je verse doucement. Alors, je vais pas tout mettre, je pense. S'il y en a beaucoup, je vais voir pour étaler. Ça rend super bien. Que je vais faire ça avec Juliette juste après, je vais en refaire un avec elle. Voilà. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher, mais en tout cas ça rend super bien, c'est très joli. Je pense que je mettrai moins de rouge et de bleu et plus de jaune pour le prochain. Je ferai une couche de rouge, une couche de jaune, une couche de bleu, une couche de jaune, une couche de rouge, une couche de jaune. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup le jaune, mais franchement le rendu est vraiment sympa. Donc je vais essayer avec Juliette en faisant plus de jaune. Et je vous montrerai à la fin, quand nos 2 toiles seront sèches, ce que ça donne. Alors
Alors je vous reprends le lendemain de nos créations et déjà je vais vous montrer nos chefs-d'œuvre avec Juliette que nous avons fait. Donc il y en a un que j'ai fait toute seule, vous avez vu en détail, c'est celui-ci. Et ça c'est celui qu'on a fait ensemble avec Juliette. Elle a juste adoré faire ce genre de truc et je pense qu'on en refera. Il va falloir que j'aille racheter de la peinture. Alors ils sont pas 100% secs, celui-ci est sec. Celui-ci, il y a encore une légère tache brillante au milieu, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore sec. Mais voilà ce que ça donne, je trouve ça super. Donc ça après, libre à vous de varier les couleurs que vous utilisez. Mais je trouve ça génial et je suis super contente de l'avoir découvert. J'avais jamais osé me lancer là-dedans, donc du coup c'était super bien expliqué dans la box, donc je suis trop contente. Et voilà, donc ça rend super bien. Je sais pas encore où je vais les accrocher, je verrai bien, mais en tout cas je vais acheter des toiles plus grandes pour en réaliser d'autres dans d'autres couleurs pour pouvoir décorer. Mais j'adore, donc je suis très contente. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà commandé la box d'Alexandre Calvez. Donc je vous mets le lien de son site en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que cette box là, je l'ai payée. La première m'avait été offerte par Alexandre Calvez parce que j'avais fait une vidéo sur celle qu'il avait lancée tout au début. Et du coup, moi j'ai eu envie de me recommander l'autre. Là, celle du mois d'août, je sais pas si je vais avoir le temps de la commander. Je pense que je suis un peu juste. Donc au pire, ça sera celle de septembre. Mais voilà, je suis vraiment très contente de la découverte que j'ai fait là. C'est vraiment hyper sympa. Le concept est vraiment hyper sympa. Donc vous voyez là c'est bien sec. Ça fait une espèce de couverture. Enfin ça fait une... On n'a pas l'impression que c'est fait sur une toile en fait. Donc c'est vraiment très très joli. Et voilà, donc je suis très contente. Je vous l'ai déjà dit je crois, mais c'est pas grave. Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.